Aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelle fête? C'est la fête de Pâques. Eh bien, le monde entier, le monde religieux est en train de fêter la Pâques, qui est une fête juive et non une fête des fils de Dieu. La Pâques, il n'y a aucun texte dans la Bible où les gens sont en train de fêter la Pâques après être nés de nouveau. Mais on voit Jésus qui a fêté la Pâques parce que Jésus était né sous la loi et avant que Jésus ne meure soit ressuscité, Jésus a fait la Pâques. Or nous sommes le peuple de la résurrection. La Pâques qui est fêtée par les Juifs est une fête qui les relie à leur histoire. La fête de la Pâques a été instituée quand Israël était en Égypte esclave. Et pendant qu'ils étaient esclaves en Égypte, Dieu a envoyé un ange qu'on appelle l'ange de la mort qui va passer en Égypte pour tuer les premiers-nés. Et donc, l'ange de la mort dit qu'il faut mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Toute maison où il y a une famille, s'il y a le sang de l'agneau sur la porte, quand l'ange de la mort passe, il ne touche pas la maison. Et il avance et il part. Et dans le palais de Pharaon et le peuple d'Égypte, il n'avait rien mis. Et donc l'ange de la mort est passé et les premiers-nés sont morts. Et comme en mettant le sang d'un agneau sur les portes, la mort ne les a pas touchés, la Pâque a été instituée. Donc il y a des périodes où ils vont tuer l'agneau, un animal, ils vont manger sa chair, mais ils ne vont pas boire son sang. Ils mangent sa chair et puis ils célèbrent la Pâque en mangeant du pain, mais du pain où il n'y a pas de levain, c'est-à-dire un type de pain particulier. Maintenant, ils vont fêter la Pâque. Et jusqu'à aujourd'hui, ils fêtent la Pâque. Maintenant, il est dit que Christ est notre Pâque. Mais lorsque l'apôtre Paul dit Christ, notre Pâque a été immolé, la compréhension n'est pas ce que les gens font aujourd'hui. Christ, notre Pâque, c'est comme pour dire celui que Dieu a envoyé, qui a décidé de se sacrifier afin que nous recevions le message du salut. Et comme il s'est sacrifié pour le message du salut, il est comme une image de la Pâque des Juifs. Sauf que nous ne fêtons pas cette Pâque parce que dans la Pâque, l'agneau qu'on tue reste mort. Demande à quelqu'un près de toi si Jésus est resté mort. Si Jésus est resté mort, alors fêtons la Pâque. Parce que l'agneau qui est égorgé va être mangé. Aucun sacrifice n'était accepté par Dieu qui ressuscite. Si l'animal se lève, ceux qui ont fait le village, il y a des gens qui ont fait le village. Est-ce qu'un sacrifice qui ne meurt pas, le sacrifice est accepté? Si l'animal est tué qu'après il se lève et commence à vivre, est-ce que le sacrifice est accepté? Jésus n'est pas resté dans le tombeau. On ne peut pas parler de sacrifice accepté. Ensuite, l'agneau qu'on tuait ne demandait pas son avis. On le tuait de force ou on le tuait par sa volonté. Sa volonté, on ne lui demande pas, on le prend, on le tue. Il n'a rien à dire. Or, dans Jean chapitre 10 que j'ai donné, lis-moi. Jean 10, verset 15. Oui. Comme le Père me connaît. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. L'agneau là il parle, hein, et je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie. Il donne sa vie pour qui? Pour mes brebis. C'est qu'il est qui? Le berger. Donc qui sont les brebis? Si on doit tuer parmi les brebis là, un agneau, ça serait qui? Si on devait sacrifier là, c'est nous les brebis. Ce n'est pas le berger on sacrifie. C'est le berger qui choisit une brebis à sacrifier. Mais les voleurs peuvent tuer le berger. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Jamais Dieu ne demande au berger de se suicider ou de s'offrir. Mais Dieu dit au berger d'offrir parmi ses brebis. S'il devait y avoir sacrifice, c'est nous là on était dans le problème. Parce que lui il est le berger. Maintenant quelqu'un qui veut voler les brebis peut attaquer le berger. Il dit frappez le berger et les brebis seront dispersées. Qui est le berger? Qui sont les brebis? Quand on prend un sacrifice, on le prend. C'est le berger ou les brebis? Demande à quelqu'un, tu veux être sacrifié? Si Dieu disait qu'il sacrifie nous sacrifie chaque mois, il choisit quelqu'un. Tu allais suivre ce Dieu. Moi non. Regarde ensuite. Jean chapitre 10, verset 17. Le Père m'aime. Le Père m'aime. Parce que je donne ma vie. Il dit, je donne ma vie. Il dit pas, on prend ma vie. Je donne ma vie. Ça veut dire que c'est forcé ou volontaire? C'est volontaire. Pour la Pâque, l'agneau n'a pas sa volonté à faire. On le prend, on le tue, il n'a rien à dire. Ici, il dit je. C'est moi qui donne ma vie. 10, 28. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle. Je donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Donc, c'est lui qui dit. Il dit personne ne m'en l'enlève. Je la donne parce que je sais que je vais la retrouver. Quelqu'un suit?
Regardons Actes chapitre 2, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas ivres. Comment et pourquoi ils étaient remplis du Saint-Esprit? Actes chapitre 2, verset 23. Cet homme, Jésus, cet homme, livré selon le dessein arrêté, il a été livré par les souverains sacrificateurs et les Juifs aux Romains. Selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Impies, ça veut dire des pécheurs. Qui a tué Jésus? Les Juifs ou les Romains? Les Romains étaient-ils au service de Dieu ou au service du diable en tuant Jésus? Voici pourquoi Romains chapitre 8 dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Ils sont au service du diable, mais en voulant faire la volonté du diable, Dieu a transformé ça en gloire pour ceux qui vont croire en Jésus. Ce n'est pas comme si Dieu a livré son enfant au diable. Non, c'est eux qui par méchanceté ont tué quelqu'un qui était juste. De vous à moi, pour tuer Jésus, ils ont rendu de vrais témoignages ou ils ont menti? Ils ont menti sur lui. Entre Barabbas et puis Jésus, ils ont choisi qui? Pourquoi? Parce que ce qu'il prêchait ne les arrangeait pas. Quand Dieu veut prendre un sacrifice, on ne ment pas pour l'offrir à Dieu. C'est les sacrificateurs qui ont menti pour que Jésus soit condamné, quoi qu'il n'ait rien fait. Ils ont tué un juste pendant qu'il n'avait rien fait. Et Dieu va le ressusciter pour prouver que Dieu est du côté des justes et non des méchants. Donc Dieu n'a jamais sacrifié son fils, mais les méchants l'ont tué et lui-même il a accepté de mourir. Jésus s'est sacrifié. Se sacrifier, c'est se priver de quelque chose auquel on a droit pour une cause. Être sacrifié, c'est être offert en sacrifice à quelqu'un à qui Jésus a été offert s'il est sacrifié. Parce que Dieu est plus élevé que tout le monde. Si c'est Dieu qui sacrifie son fils, Dieu sacrifie son fils à qui? Quand les gens font les sacrifices, c'est pas à quelqu'un. Dieu a fait le sacrifice à qui? Demande à quelqu'un. Qui est plus grand que Dieu? Dites-moi son nom s'il vous plaît. Il n'y a personne. Donc Dieu doit quoi à qui? Jusqu'à aller tuer son enfant pour donner à la personne. Dieu n'a pas sacrifié son fils, mais Jésus s'est sacrifié pour la cause du salut. Voilà pourquoi on dit il est mort pour nos péchés, puisqu'il s'est sacrifié à cause du message qui va nous sauver. Regardez maintenant avec moi ici, dans le livre de 1 Corinthiens. Et c'est un point clé pour ceux qui cherchent Dieu. Parce que si vous loupez cette vérité, vous êtes dans un faux évangile. Vous êtes dans l'évangile de Moloch. On est dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 6. 1 Corinthiens 2 verset 6. Qui est Moloch? Moloch est le Dieu que le peuple d'Israël a suivi quand ils ont abandonné Dieu. Et Moloch est le Dieu qui veut que les pères tuent leurs enfants pour lui offrir. Or, le vrai Dieu ne tue pas ses enfants. Il dit, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne le délaisserai jamais. Lis avec moi 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. C'est une sagesse que nous prêchons. Vas-y. Parmi les parfaits. Nous prêchons une sagesse parmi qui? Les parfaits. Pas parmi les n'importe qui. Parmi ceux qui ont compris la vérité. Pas ceux qui sont religieux. Parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. La sagesse que nous on prêche là, c'est pas du monde. Donc on parle des fois, les gens disent, mais on nous a dit que Dieu a sacrifié son fils. Le prophète dit, Dieu ne l'a pas sacrifié. Non, nous on prêche la sagesse de Dieu. Pas l'intelligence des hommes. Vas-y. Ni des chefs de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Qui vont être anéantis. Qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles. Qu'avant la création du monde. Avait destinée pour notre gloire. Dieu avait prévu. Sagesse qu'aucun des chefs. Sagesse qu'aucun des chefs de ce monde, sacrificateurs, souverains sacrificateurs, démons, diables, n'a connu. Car s'ils l'eût connu, s'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils n'auraient pas tué Jésus. Ça montre clairement qu'ils ont tué Jésus sans connaître la sagesse de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui sacrifie Jésus. Le texte montre clairement que ce n'est pas Dieu qui sacrifie son fils, mais c'est eux qui le tuent parce qu'ils n'ont pas connu la sagesse de Dieu. Relis. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Nous prêchons une sagesse. Parmi les parfaits. Parmi ceux qui sont capables de comprendre. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ce n'est pas une sagesse du monde qui dit, comme Israël avait des agneaux qui tuaient, Jésus est venu en Israël, et comme Jean-Baptiste l'a appelé l'agneau, alors Jésus est devenu un animal. Jésus n'est pas un animal.
Dis à quelqu'un près de toi. On dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Mais en réalité, c'est une image. Jésus n'est pas un animal. Dis à quelqu'un, le vrai Jésus n'est pas un animal. Jésus serait-il un animal de Dieu? S'il est l'animal de Dieu, toi tu n'existes même pas. Parce que l'animal est ton berger. C'est que tu es de l'herbe. Si Jésus est l'animal, oh, c'est lui notre berger. Nous, on est quoi? Des herbes. Jésus est quoi encore? Qui est le lion de la tribu de Juda? C'est Jésus. Mais qui est l'agneau de Dieu? Donc, quand on dit il est l'agneau, le même qui est l'agneau est appelé lion. Ce sont des appellations. Ce n'est pas pour dire qu'il a cette nature d'animal. Lion, c'est différent de l'agneau. Le lion mange l'agneau. Mais Jésus, lui seul est lion, lui-même il est agneau. Comprenez que ça ne veut pas dire que Jésus change de forme. Il y a des jours où il est un agneau, il y a des jours où il est... Non, c'est des images. On l'a appelé l'agneau de Dieu pour dire celui qui volontairement accepte de mourir sans se défendre. C'est simplement ça. Et quand vous lisez dans le livre de Jérémie, Jérémie dit la même chose. Il dit, je suis parmi mon peuple comme un agneau livré à l'abattoir. Ce n'est pas Jésus seul qui a été appelé agneau dans la Bible. Jérémie était appelé aussi agneau de Dieu. Donc, ne mélangez pas les choses. Ce n'est pas parce qu'Israël a une fête appelée Pâques que Jésus est né en Israël et que Jean-Baptiste l'a appelé l'agneau que directement, pas que nous, les Baoulés qui ne sont même pas convertis, sont à la Pâque actuellement. Ils ont creusé des trous, ils ont mis des vins dedans, des vins. Ils ont fermé sur le trou avec au moins 18 vins cachés ici, 22 cachés là, 30 cachés là. Et ils ont dormi sur le lieu. Ils sont en train de veiller leur Pâques. Le lendemain, ils vont faire la Sainte Seine des vins, Valpierre, sans être repentis, ni baptisés, ni avoir reçu le Saint-Esprit. Mais ils vont s'inonder de sa présence. Voici la Pâque païenne. Il dit bien, nous prêchons la sagesse de Dieu, puissante et élevée qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Sinon quoi? Ils n'auraient pas fait quoi? Crucifier le Seigneur. Ils n'auraient pas crucifié. Donc qui a crucifié? Dieu a tué ou ils l'ont tué? C'est eux qui l'ont tué. Dieu ne l'a pas sacrifié. Mais il a accepté de mourir. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu as voit d'avance les choses avant que ça n'arrive. Quand les frères de Joseph l'ont jeté dans le puits, Dieu était là où il n'était pas là. Est-ce qu'il l'a empêché? Est-ce qu'il voulait qu'on le jette? Quand Dieu ne veut pas qu'on te fasse quelque chose, mais il laisse qu'on te fasse la chose, c'est qu'il a prévu quelque chose. C'est la vérité. Leur cœur méchant va prendre Joseph, votre petit frère qui ne vous a rien fait, parce que son papa l'aime, vous le prenez, vous le jetez dans un puits. Dieu a vu. Dieu n'a pas réagi. Pour eux, Dieu l'a abandonné. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a prévu quelque chose quand il laisse les gens te faire quelque chose. Et les mêmes qui l'ont jeté dans le puits vont décider de le vendre. Mais ils l'ont vendu aux marchands qui passaient. Marchands d'esclaves. Des gens impies. Ils vont livrer Joseph à des gens impies. Mais là où ils l'ont livré, la direction qu'il avait prise était pour être élevée. Ils ont livré Jésus aux mains impies. Mais la direction de sa vie est devenue la gloire. La direction de sa vie est devenue la résurrection. Dieu a permis. Mais Dieu n'est pas celui qui l'a sacrifié. Le Dieu que nous avons ne sacrifie personne. J'ai entendu un monsieur qui voulait faire un échange avec moi qui m'a dit ceci. Il ne savait pas que c'était moi. Sinon, il n'allait pas dire. Ça marche sur les autres. Ça ne marche pas sur moi. Il dit, nous on est dans le vaudou. On fait des sacrifices. Vous-même qui dites que vous êtes pasteur, est-ce que votre Dieu n'a pas sacrifié son fils? Je dis, tu as menti, tu es tombé sur moi. Il fallait tomber sur les autres pasteurs. Je dis, mon Dieu n'a jamais sacrifié son fils. Yeah! Voilà un premier pasteur qui refuse le sacrifice de Jésus. Je dis non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas mort. Mais j'ai dit on ne l'a pas sacrifié. Je dis il s'est sacrifié. C'est volontaire. Parce que les gens s'appuient dessus pour dire, si Dieu accepte de donner son fils, moi je suis galère. Je ne sais pas comment il a fait, il y a eu 12 enfants. Eux plus moi ça fait 13. Quand on ajoute celle qui est là-bas, là, en général quand ils sont galères, ils ont une manière de parler des gens. Celle qui est là-bas, là, ça fait 13. Si elle donnait un dedans pour un sacrifice humain, est-ce que j'ai péché? Dieu même a donné son fils. Vous voyez la mentalité que les gens développent en bas? Et quand on commence à dire la vérité, les gens veulent discuter à nous. Dieu n'a jamais sacrifié son fils. Et tout homme qui prend son enfant pour le sacrifier en mentant sur Jésus est un pécheur et ira à l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. N'accepte pas cet évangile déformé là. D'un Dieu d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils bien-aimé. Quand Jésus est baptisé, il est dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout mon amour. Ils prennent ce passage. Et dans la sorcellerie, on te demande d'envoyer la personne que tu aimes le plus. Et donc, dans les familles, c'est les enfants les plus aimés que la sorcellerie demande. Parce que le message qui dit que Dieu a sacrifié son fils est un message de sorcellerie. Dieu ne peut pas sacrifier le fils qu'il aime de tout son cœur. Et comme il ne peut pas le sacrifier, quand le fils meurt,
le Père qui est tout puissant le ressuscite. Il dit, vous êtes malade, reviens à la vie et que Dieu te ressuscite aussi ce matin. Il ne laisse pas le Fils de son amour mort de manière injuste. Il le ressuscite. Quand le sacrifice a été refusé, l'animal ressuscite. Dieu n'a pas accepté la mort de Jésus. Il l'a ressuscité. S'il est ressuscité, quelle est la Pâque que vous fêtez aujourd'hui? L'apôtre Paul dit, quand vous buvez le vin, vous rappelez la mort du Seigneur. Oui ou non? Jusqu'à ce qu'il... Bon, moi je ne sais pas s'il va mourir encore. Jésus est mort ou il n'est pas mort? Mais on annonce quelle mort encore? Parce que le texte ne dit pas vous rappeler, le texte dit vous annoncer. Annoncer quelque chose. On peut annoncer un événement. On peut annoncer un concert. On peut annoncer quelque chose qui va arriver ou qui s'est déroulé ou qui se déroule. Vous comprenez? Mais c'est déjà passé. On continue d'annoncer. Grande croisade ce 23 janvier 2022. C'est ce qu'on fait dans le message que les gens font aujourd'hui. Le monsieur est mort. Il est ressuscité. Mais on annonce sa mort. Quelle mort on annonce? Va-t-il mourir encore? Nous ne sommes pas le peuple de l'avant-mort de Jésus. Nous sommes le peuple de la résurrection. Et qui voit Jésus glorifié assis à la droite du Père. Et qui a reçu le Saint-Esprit pour annoncer les choses à venir. Nous ne sommes pas à la recherche d'un sang de Jésus à boire. Nous sommes à la recherche du Saint-Esprit que Jésus a promis. Vous n'allez pas nous voir ici boire du vin qui est son sang. Pourquoi on ne va pas boire le vin qui est son sang? Dis à quelqu'un près de toi. Quand il ressuscite là, c'est le corps qui était blessé qui est sorti. Je ne sais pas si tu as compris. Tu vas prendre le sang là où? Quand il était en train de souffrir à la croix, son sang a coulé. Oui ou non? Quand il était petit, qu'on l'a circoncis, son sang a coulé. Son sang n'a pas coulé à la croix premièrement. Ça a coulé le premier jour, à ces 8 jours quand on l'a circoncis. Quand il marchait avec la croix, on le chicotait avec des pointes, son sang coulait. Le sang de Jésus n'a pas coulé à la croix. Ça a coulé même avant la croix. Mais quand il ressuscite, il n'a pas plaie. Dis à quelqu'un, il n'était pas blessé à sa résurrection. Ceux qui ont vécu avant sa mort pouvaient faire le vin. Mais après sa résurrection, on prend le sang là-haut pour boire le vin. Les gens se cachent derrière, Jésus même dit on n'a qu'à boire. Envoyez du vin, on n'a qu'à boire. C'est déjà béni. Jésus dit on n'a qu'à boire. Non, il a dit pour le pain, faites ceci en mémoire de moi. Fouillez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jamais Jésus n'a dit de continuer le vin. L'apôtre Paul seul qui veut continuer son vin. Et c'est vin que Paul dit là. Paul dit, la nuit où le Seigneur a été livré, il a reçu la révélation que le Seigneur dit de continuer le vin. Mais Matthieu dit c'est faux, Jean dit c'est faux, Pierre dit c'est faux, Luc dit c'est faux, Marc dit c'est faux, Jude dit c'est faux. Et tous disent c'est faux. Ceux qui ont été avec Jésus pendant la nuit où il fut livré, disent que Jésus n'a jamais dit de continuer le vin. Mais Paul dit, lui, il a reçu. Et quand il dit ça, il y a des gens qui vont dire, hey, il veut dire Paul a menti. Oui, je dis qu'il a menti. Paul est qui et puis on ne peut pas dire qu'il a menti. On n'est plus dans ce système de religion où on dit, Saint Paul. Non, Paul peut se tromper. Dis à quelqu'un, Paul peut se tromper. Quand tu lis l'histoire de Paul, il s'est trompé plusieurs fois. Et Paul même dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, je ne connais pas tout. Je ne connais qu'en partie. C'est le peu que je connais là, que j'ai dit. Mais il y a un qui connaît tout, qui ne connaît pas en partie. Il est dans ta vie, il s'est appelé le Saint-Esprit. Un qui connaît tout. Comment Jésus-Christ dit à ses disciples, prenez ce pain, chaque fois que vous en mangerez, vous êtes en train de célébrer et de commémorer. Mais le vin, ne le continuez pas, car je n'en boirai plus. Vous n'avez pas lu ça? Il dit, j'en boirai à nouveau. Où? Dans le royaume des cieux. Ça veut dire que de sa mort, jusqu'à ce qu'on soit enlevé, il n'y a plus à faire de faire vin. Avec quel Jésus vous faites la Sainte Seine? Celui qui est encore mort. Nous, on attend le vivant dans l'enlèvement pour faire les noces de l'agneau avec lui. Nous, on n'est pas le peuple d'un sang à boire sur terre. Non. Il y a un homme, selon les gens qui n'ont pas la révélation, mais plutôt un ange qui s'appelle Melchisédek. Quand Melchisédek vient rencontrer Abraham, il vient avec du pain et avec du vin. Et Jésus est sacrificateur souverain selon l'ordre de Melchisédek. Donc comme Melchisédek avait du pain et du vin, Jésus aussi présente du pain et du vin. C'est les emblèmes du sacerdoce de Melchisédek. Pas pour dire que le vin de Melchisédek parle du sang, non. Le vin parle de la joie. Quand Melchisédek vient avec du pain, le pain qu'il tient, qu'il donne à Abraham, parle de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le vin que Melchisédek donne à Abraham parle de la joie. On dit le vin réjouit le cœur. Donc quand Jésus-Christ vient,
Il donne du pain pour dire, même quand je serai mort et ressuscité, il y a une chose que vous ne devez pas arrêter. Continuez de consommer la parole qui vient de la bouche de Dieu. Continuez de méditer, d'apprendre et d'être en communion avec Dieu. Parce que Jésus dit ceci, et ne vous y trompez pas. Il dit, celui qui mange ma chair à la vie, vous croyez que c'est le pain de boulangerie? Le nombre de personnes qui mangent pain de boulangerie qui vont aller à l'enfer, vous imaginez? Les gens pensaient que c'est le pain là que Jésus disait. Donc là, ceci est mon pain. C'est quoi? Ceci est mon pain. Et puis on met dans la bouche, il m'en va au ciel. Il ne faut pas appliquer la parole qui vient de la bouche de Dieu, tu vas voir. Compte sur petit pain que tu mets dans ta bouche. Tu vas aller à la GN, toi, en fanfare. Là-bas. Le vrai pain de la Sainte Seine, ce n'est pas le pain physique. Le pain physique était une image. Jésus dit, vos pères ont mangé du pain et ils sont morts. Il dit, vos pères ont mangé du pain et ils sont morts. Voici le vrai pain qui est descendu d'où? Du ciel. Il parlait de quoi? Du pain que vous partagez dans vos églises? Jamais. Il parlait de la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui est descendue afin que toi tu crois. C'est cette parole qui sauve. C'est ce pain-là qui est le vrai pain. Ce n'est pas le pain qu'on met dans nos bouches. On est en ligne, on ne se parle même pas. Je suis fâché avec celui qui est derrière, mais on est en rang. Et on s'en va communier. L'homme de Dieu fait comme ça. Mets dans ta bouche, babou. Tu quittes là-bas. L'autre vient, babou. Mais les deux ne se parlent pas. Mais on est en train de faire la communion. Communion des démons. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne parle pas de choses religieuses. La Pâque, ce n'est pas pour nous. Pour nous, c'est la communion sur la base de la vraie parole qui est descendue du ciel. Vos pères ont mangé du pain. Les peuples d'Israël, leurs pères dans le désert ont mangé la manne. La manne était du pain. Nous, on n'est pas le peuple de la manne. On est le peuple de la manne cachée, qui est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme la pluie descend du ciel et arrose la terre, il en est ainsi de la parole qui sort de ma bouche. Elle cherche une adresse. Quand elle trouve la personne, quand la personne la reçoit, cette parole produit de la joie. Amen. Cette parole produit une obéissance. Yes, et cette personne moissonne le royaume des cieux. Pensez que c'est boire un petit vin dans un verre. On vient de communier le sang de Christ. Ce n'est pas le vin que tu bois qui va faire que tes péchés seront pardonnés. C'est vrai. C'est l'obéissance à la parole qui quitte de la bouche de Dieu. Amen. Ils ont tout déformé. Car si les princes de ce siècle, les principautés, les autorités, les arches, les exousias, tout cela avaient connu la volonté de Dieu, ils n'allaient jamais... Jusqu'actuellement, Jésus est en train de traîner ici. Si eux savaient que quand on le tue, c'est comment ça devient. Le jour où quelqu'un te donne une prophétie, que la personne te dit, je vois Dieu te bénir au village, tu ne vas plus jamais arriver au village. Tu vas aller en France. Parce que les démons t'empêchent d'aller là où ils savent que Dieu a dit quelque chose pour toi. Mais on n'a qu'à te dire de suite, l'Éternel va te bénir au village. Les gens du village vont t'appeler pour dire, on ne veut plus te voir ici. Le jour où tu viens, on va te tuer. Si Satan avait su que la mort de Jésus aurait apporté le règne de Dieu, il n'allait jamais le tuer. Qui l'a tué? C'est eux. Yes. Pensant que c'était pour eux. Il est mort de la main des méchants. Mais Dieu a permis. Mais Dieu ne l'a pas livré. Yes. Et quand ils ont fini, les ténèbres se sont amassées sur la terre. Et il y avait de la joie. Au premier jour, il est mort un vendredi à 15h. C'est ça, non? Vendredi soir. Combien de nuits? Samedi matin, samedi soir, dimanche matin. Là, Jésus est ressuscité 2 jours après. C'est ça, ils sont en train de faire sa Pâque aujourd'hui. Ils sont là. Il est ressuscité de quoi? Donc, ça c'est eux. Mais le vrai Jésus dit, comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, le Fils de l'homme sera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pour vous, il sort dimanche matin comment? Hein? Vendredi soir? Vous êtes fâchés, c'est pas grave. Vendredi soir? Samedi matin. Un jour. Samedi soir. Tu es fâché jusqu'à quand, mais tu es obligé de compter. Dimanche matin, 2 jours. Il doit ressusciter? Non. Dimanche soir, lundi matin. Et il ressuscite quand? Il ne ressuscite pas dimanche. Ils sont en train de célébrer un autre Jésus. Lis avec moi 2 Corinthiens 11, verset 3. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, on vous prêche un autre Jésus qui a ressuscité 2 jours et 2 nuits. Que celui que nous avons prêché. Parce que celui que nous on prêche de la sagesse de Dieu, il a fait 3 jours et 3 nuits. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont voulu que ce soit dimanche matin et faire croire que ça fait 3 jours et 3 nuits? Parce que dimanche est le jour où les Romains qui ont tué Jésus, qui a tué Jésus? Et quelle église qui était au début, catholique, romaine, qui va nous faire prier le dimanche qui est le jour du soleil. Sunday, jour du Dieu soleil. Dimanche est devenu le jour du Dieu à qui ils croient qu'ils ont offert Jésus-Christ quand ils l'ont tué.
Ils pensent qu'ils ont fait le Romain. De vous à moi, un baoulé qui fait sacrifice, c'est pas pour faire ça au Dieu de Yacouba. Oui ou non? Qui a tué Jésus? Si c'était les Juifs, à qui ils allaient offrir? Si un Juif fait un sacrifice, à qui il offre? À l'Éternel. Si un Romain fait un sacrifice, à qui il offre? Au Dieu Soleil. Donc on vous fait célébrer une Pâque 2 jours et 2 nuits parce que pour eux, ils l'ont fait à leur Dieu Soleil qui est le Dieu du Sunday, c'est-à-dire dimanche. Mais nous, pour nous, le vrai là, on ne l'a pas offert à Sunday. Il ressuscite après 3 jours et 3 nuits. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 16, verset 9, on dit Jésus étant ressuscité, oui. Marc 16, verset 9. Oui. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord. Voici l'explication qu'ils nous ont donnée. Jésus, virgule, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, virgule, apparu. Mensonge. Reprenons maintenant. Jésus, virgule, étant ressuscité, virgule, le matin du premier jour de la semaine apparu. Il apparaît quand? Le matin du premier jour de la semaine, mais ce n'est pas le matin du premier jour de la semaine, il est ressuscité. Ils ont mis une virgule, pendant que dans les textes d'origine, il n'y a pas de ponctuation. Et puis je prêche où? Je suis suivi dans le monde. Si c'est faux, quelqu'un va écrire c'est faux. Et puis il va lui demander c'est où qui est faux là. Il n'y avait pas virgule, point, virgule, 2 points, ça n'existe pas dans les écrits. C'est les hommes qui ont ajouté ça maintenant. Et donc ils ont mis la virgule pour faire croire que Jésus ressuscite le matin du premier jour qui est dimanche. Or s'il ressuscite dimanche, ça fait 2 jours de nuit. Mais Jésus étant ressuscité, c'est-à-dire lundi, est apparu le matin du premier jour de la semaine du dimanche qui a suivi. Il est mort vendredi. Vendredi soir 1. Samedi matin, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, lundi matin, il ressuscite lundi. Quand il ressuscite lundi, il n'apparaît à personne pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Au dimanche, il apparaît. Pendant une période, il n'est apparu à personne de manière officielle, mais il est apparu à certains, aux disciples d'Emmaüs. Tout ça, les autres n'avaient pas encore su, comme ça. Et puis maintenant, le dimanche, il apparaît à tous. Le vrai Jésus a fait 3 jours, 3 nuits. Le faux est 2 jours, 2 nuits. Ils sont en train de fêter sa Pâque. Parce que lui n'est pas ressuscité, on l'a mangé. Tellement il n'est pas ressuscité, dans leurs endroits, il est comme ça encore. Il est encore sur la croix. C'est faux? Il est encore bébé dans les bras d'une femme. Il est encore sur la croix. Toujours il souffre. Sa couronne d'épines n'est pas encore quittée. Pour moi, il n'est plus sur la croix. Amen. Il n'a plus de couronne d'épines. Il n'est pas dans le tombeau. Amen. Mais il est célébré et il est glorifié assis à la droite du Père. Amen. Peuple de Dieu, ne vous laissez pas distraire et n'entrez pas dans la religion. Nous ne fêtons pas la Pâque parce que si Jésus était un animal, il n'est pas mort. Il est ressuscité et il n'a jamais été un animal. Célébrons le vrai Jésus. Glorifions Jésus. Mais adorons le Père. Si tu crois que Dieu a sacrifié Jésus, il y a 90% de chances que tu loupes le ciel. T'assure. Parce que si Dieu sacrifie Jésus, qu'il aime tellement, toi tu es foutu. Oui ou non? Jésus était-il parfait ou non? Saint ou non? Et puis on l'a sacrifié. Toi, tu es foutu. Mais moi, mon Dieu ne sacrifie personne. Amen. Ce n'est pas le Dieu du vaudou. Ce n'est pas le Dieu du satanisme. Ce n'est pas Moloch. Yes. Mon Dieu m'aime. Il t'aime. Et il ne va jamais te sacrifier. Amen. Parce que Jésus est notre exemple. Il est le modèle de nous tous. Amen. Si le modèle a été sacrifié, nous on est qui? Ouais. Mais le modèle s'est sacrifié. Yes. Et il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père. Yes. Parce que nous sommes appelés à aussi nous sacrifier. Yes. Mais on n'est pas sacrifié. On se sacrifie chaque jour. On se sacrifie au travers de nos biens pour que l'œuvre de Dieu avance. On parle d'offrande, on parle d'action de grâce. Amen. Des fois on a des problèmes, des fois il y a des situations, mais on se sacrifie pour apporter à Dieu. Amen. Comme Jésus s'est sacrifié. On sacrifie notre temps, on sacrifie nous-mêmes notre temps pour venir évangéliser, pour venir prêcher, pendant qu'on pouvait faire autre chose. On sacrifie notre jeunesse, parce qu'on aurait pu être dans les boîtes partout, mais on se sacrifie. Comme notre exemple Jésus, mais personne ne peut nous sacrifier. Amen. Aucun esprit de ta famille ne te sacrifiera. Amen. Aucun Dieu ne te sacrifiera. Amen. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, offre-toi comme un sacrifice vivant. Et j'aimerais qu'on termine avec ce passage. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché,
comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Offrez à Dieu quoi? Vos membres Comme des instruments de justice. Dieu n'oblige jamais quelqu'un à se sacrifier. C'est nous qui décidons. Jésus n'a pas été obligé. Il a décidé pour le salut de donner sa vie. Il dit je donne. Et nous de même, Dieu ne va jamais nous obliger, mais nous devons volontairement accepter de nous sacrifier pour que le règne de Dieu arrive. Que Dieu t'aide dans la marche avec la croix. Chaque fois qu'il faudra décider quelque chose qui te fera des fois perdre un ami, c'est un sacrifice. Des fois à cause du message, des gens t'abandonnent. Il y a des gens qui ne veulent plus parler avec toi. Il y a des gens qui disent hey, celui-là c'est un chien. Juste parce que tu leur as dit la vérité. C'est le sacrifice que nous portons. Mais nous le portons volontairement, on se sacrifie. Mais personne ne nous sacrifie. Personne ne sacrifiera ta vie. Ni la vie de tes enfants. Ni la vie de tes projets. Ni tout ce que Dieu t'a donné. Parce que l'Éternel est avec toi. La vérité est celle qui a franchi. Vous connaîtrez la vérité vous a. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 5 verset 2. Si quelqu'un de quelque part vous dit Dieu a sacrifié son fils, même si vous ne pouvez pas expliquer, dites-lui Jésus s'est sacrifié lui-même par amour pour son Père. On dit il a été obéissant. Celui qui t'obéit n'est pas forcé. Il le fait volontairement. Éphésiens chapitre 5 verset 2. Et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est écrit, Éphésiens 5 verset 2, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Personne ne l'a sacrifié. Qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Il s'est livré comme une offrande, comme un sacrifice. On ne l'a pas sacrifié, mais à cause de la cause de Dieu, on se sacrifie pour une cause. Il s'est sacrifié pour la cause de Dieu. Voilà pourquoi on dit livré à Dieu. Pas parce qu'on l'a sacrifié à Dieu. Comprenez bien le message. Éphésiens 5 verset 2. Regardez ensuite Romains 12 verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, oui, à offrir vos corps. À offrir quoi? Vos corps. Comme un sacrifice vivant. C'est nous qui nous offrons comme Jésus lui-même s'est offert. À offrir quoi? Vos corps. Comme un sacrifice et vivant. Jésus a offert son corps comme un sacrifice. La même chose que Jésus a fait, c'est ce qu'on nous demande. Voilà pourquoi Jésus qui a porté sa croix dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Jésus a porté sa croix. Chacun de nous doit porter sa croix. Ça veut dire, chacun doit pouvoir aussi se sacrifier. Offrir son corps comme un sacrifice vivant. Des fois, il y a des choses auxquelles tu as droit, mais à cause de Dieu, tu laisses. Tu peux avoir raison, mais pour la paix, tu laisses. Et tout ça, ce sont des sacrifices que nous offrons. Nous nous offrons comme un sacrifice. Relis le passage. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, c'est de s'offrir comme un sacrifice vivant. C'est nous qui devons nous offrir. Christ s'est offert, oui ou non? C'est ton tour. Dis à quelqu'un, c'est ton tour. Les gens l'ont abandonné. Ils vont t'abandonner si tu commences à dire la vérité. Oh, celle-là, elle est devenue folle. Elle est entrée dans une église là. On dit Jésus n'a pas été sacrifié. Oh, c'est là-bas, elle est. Oui. Supportons le propre. C'est porter notre croix. Parce que nous disons la vérité. Dieu ne peut pas sacrifier son enfant. Même nous-mêmes, on est simples hommes là. Il y a des enfants qu'on a. Des fois, tu as eu un enfant qui est turbulent. Mais tu ne peux jamais vouloir le tuer. Il dit, si méchant comme vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi le Père, je donnerai les bonnes choses à mes enfants. Comment le Père qui dit ça tue son propre enfant pour l'offrir à qui? Dieu n'a pas sacrifié Jésus. Dieu l'a aimé. Les méchants l'ont tué. L'amour de Dieu l'a ressuscité. Que Dieu ressuscite dans ta vie tout ce qui doit être ressuscité au nom de Jésus. Et regardons ce dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 7 au sujet de la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain,
Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ils ont mis dans vos Bibles, célébrons. Célébrons donc la fête, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. La Pâque que nous on fête, elle est tous les jours. Nous célébrons chaque jour la Pâque en étant purs, en obéissant à Dieu. C'est ça la vraie Pâque spirituelle. Réalisons le test. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte. La pâte là, ça en fait quoi? Le pain. Le pain aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens mettent dans la bouche, c'est toi. Voici pourquoi, quand le semeur est sorti pour semer la parole, on dit il a semé le blé, n'est-ce pas? Oui. Et le blé, c'est la parole de Dieu. Et quand Jésus explique, il dit le blé, ce sont les fils du royaume. Parce que le blé est utilisé pour faire le pain, et le pain c'est toi. C'est rapide, mais il est fait doucement. Avec quoi on fait le pain? Le blé. Et le blé là est semé par le semeur. Le semeur a semé le blé. Et quand on demande à Jésus, que représente la bonne sémence qui est le blé? Il dit c'est les fils du royaume. Matthieu chapitre 13. Il dit les fils du royaume. Je vous montre parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu tout ça. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. La parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer, il a semé. Écoutez ce que signifie. La parabole du semeur. Oui. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, il a semé quoi? Le blé ou pas? Oui, le blé. La bonne sémence, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 13, verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La bonne semence, c'est qui? Les fils du royaume. Oh, le blé sert à faire le pain. Et ils disent, devenez une nouvelle pâte. Un pain nouveau. C'est nous le pain. Les vrais pains. Ouais, on a les vrais pains. C'est les vrais pains. C'est nous. Alléluia. Le pain, ce n'est pas ce qui va être dans la bouche. Voilà pourquoi il dit, celui qui ne consomme pas le pain ne verra pas la vie éternelle. Parce que la parole que tu acceptes te transforme toi-même en la parole. Tu deviens toi-même le pain. Il dit, nous sommes le pain sans levain. Le levain, c'est l'orgueil. Le levain, c'est tout ce qui est mauvais. Et il dit, célébrons la fête en étant un pain nouveau. C'est-à-dire que chaque jour, quand je me sanctifie, je fête ma Pâque. Ce n'est pas d'être un païen bien habillé dimanche avec un paquinou en train de boire du vin qui fait que c'est la Pâque. Ça, c'est la Pâque païenne. La Pâque spirituelle, c'est d'être pur chaque jour. Pur, paquinou. Que tous les pains qui ont des levains soient délivrés. Le levain dans ta vie, c'est ce que Dieu ne veut plus voir. Et en tant que pain de Dieu, tu dois être toi-même le premier évangile que les gens lisent. Parce que la Bible dit ceci, que Dieu n'écrira plus sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur nos cœurs. Ça veut dire que celui qui ne sait pas lire, en regardant ta vie, il doit avoir un message de Dieu. Ta vie doit être le message, le pain venu du ciel. Jésus dit, le vrai pain, c'est celui qui est descendu du ciel. Il parlait de lui-même. Et nous qui sommes devenus comme lui, nous sommes aussi devenus des pains du ciel. En nous regardant, en nous entendant, les gens doivent se convertir. Que Dieu fasse de ta vie un témoignage. Que ta vie devienne un témoignage. Que ta vie soit une fleur qui pousse et qui ne fane pas. On ne fera pas de Sainte Seine ici avec du vin. Le sang de Jésus ne coule plus, mais a coulé. Mais nous aujourd'hui, ce qu'on veut qu'il coule sur nous, c'est la présence du Saint-Esprit. Et donc on peut communier avec le pain. En prenant le pain et en le distribuant, c'est symbolique. C'est pour dire à quelqu'un, deviens toi-même du pain de Dieu. C'est pour dire à quelqu'un, accepte la parole que Dieu te donne d'entendre. Mais ce n'est qu'un symbole. Parce que la réalité, c'est ta vie d'obéissance de tous les jours. C'est ça la réalité. Donc on ne se cachera pas derrière du vin pour dire qu'on a pris et on est truc. Non. Il faut être obéissant. Le vin puis le pain ne vont pas sauver quelqu'un. Le pain qui sauve, c'est la parole que tu entends, amen, à laquelle tu obéis. Amen. La religion a établi sa Pâque, le ciel a sa vraie Pâque. Amen. Jésus, notre Pâque, est vivant et il a obéi à son Père. Aujourd'hui, toi tu es vivante, je suis vivant pour obéir au Père comme Jésus l'a fait. Et c'est cela, célébrer la Pâque chaque jour. Amen. Que la Pâque vraie attire vers vous les grâces supérieures. Amen.